Hello. Hello. Alors, t'as un sujet de discussion aujourd'hui? Bah écoute, oui. Ah ouais. Ouais. Et c'est quoi ce sujet de discussion? Alors, ok. C'est complexe, c'est ça? Non, c'est pas que c'est complexe, c'est juste que je dois recentrer mes idées, regrouper mes idées pour les partager. Ok, ok, ok. Alors, dis-moi tout. Alors, tu connais le principe d'anima et d'animus? Ouais, la polarité, la dualité dans l'homme, enfin dans l'humain, humain, le côté mâle, le côté féminin, tout ça quoi. Voilà. Et en fait, ces deux polarités, elles sont elles-mêmes divisées en deux phases. Voilà. Écoute, pour faire simple, on va voir ça comme une rose des vents. Tu as le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ok. Et donc, le nord et l'ouest, ce serait la partie animus, mâle. Ok. Et le sud et l'est, ce serait la partie anima, féminin. Ok. D'accord, jusqu'à là je te suis. Donc, tu vas en venir où avec ça? En fait, on a tous ces quatre polarités en nous, et chacune a plus ou moins d'influence sur notre existence, notamment dans notre existence sociale. D'accord? Alors, qu'est-ce que tu veux en venir? Bah, par exemple, tu vois, dans l'animus, le nord, c'est un peu ce qui est le plus représentaté dans le représentaté. Représentaté, ouais, c'est pas mal. J'avoue, on va le garder. Donc c'est représentaté dans notre société. D'accord. Et qu'est-ce qui est représenté dans notre société? Bah, c'est l'adulte, le patriarche, celui-là qui, tu vois, qui est utile au système, à la société, qui a un rôle. Ouais. Et ça, c'est le Nord. D'accord. Donc le Nord, c'est le patriarche. Ok. Et après? Ah bah après, mais est-ce que ça peut être une matriarche? Bah oui, parce que c'est nourricier, donc en fait, c'est pas tellement. C'est vraiment le rôle c'est le côté Nord, c'est la personne. Enfin, tu vois, c'est la part de l'être qui assure, en fait, de manière vertueuse, ou pas d'ailleurs, le rôle nourricier. Que tout dépend après comment il le traduit dans sa vie, tu vois. Donc c'est pas très clair tout ça. Ouais, je sais. Parce que moi aussi, hein, c'est nouveau pour moi. Et après, il y a donc l'Ouest. Et l'Ouest, on est toujours dans l'animus. Oui, c'est ça, toujours dans l'animus. Et c'est quoi? C'est le sage. Enfin, ouais, c'est ça, la marque de la sagesse. D'accord. Mais tu sais que la sagesse aussi, enfin, tu vois, c'est très ambigu la sagesse. Ça peut être aussi que tu es un psychopathe. En fait, tu vois, entre la folie et la sagesse, la frontière est fine en fait. Comment ça? Comment ça? Comment ça? Mais comment tu peux être un sage et être fou en même temps? Bah, en fait, ça dépend de la perception qu'a la société de ta sagesse. Ah oui, c'est vrai. Tu peux être pris pour un fou alors que c'est sage ce que tu dis. Bah voilà, parce que ça ne va pas du tout dans le sens des principes moraux de la société dans laquelle, et contextuelle dans laquelle tu vis. Ah oui, d'accord. Et après, on rentre dans deux autres archétypes, enfin deux autres pôles. Le pôle sud, qui est donc opposé à. Non, on va prendre le pôle est d'abord. Qui est opposé donc au sage, c'est la sauvage. Sauvage. Sauvage, c'est-à-dire bah, le côté primal, naturel, tu vois, en contact avec ses émotions, l'être vivant par excellence, l'être hors du temps, l'être qui est dans l'instant primal, dans l'instant des émotions, l'être qui dépasse la notion de passé et de futur et qui est là dans le présent, sauvage, en contact avec la nature, avec l'élément, tu vois, avec les éléments, avec ce qui est. D'accord. Bon. Et, quatrième, c'est la muse sombre. D'accord. La muse sombre. C'est glauque ton histoire. Oh, la muse. Pourquoi sombre, je sais pas, mais la muse en tout cas.
Et parce que peut-être que dans la muse, on met quelque chose un peu, tu vois, comment dire, euh, beau, joli, tu vois, un peu nymphette, fragile. Mais tu sais, l'idéologie qu'on peut avoir justement du patriarche, enfin, de l'adulte, du nourricier qui visualise ça, la muse. Mais non, la muse, elle peut être très dark. En fait, c'est tout justement, à la fois toute la lumière et les ténèbres de l'existence, dans tout ce que ça a de destructeur et de créateur. Parce que pour créer quelque chose, il faut en détruire une autre. C'est-à-dire, ah mais oui, si, je sais, j'ai. Par exemple, quand je parle, je crée des mots, mais je détruis le silence. Exactement. D'accord. Bon bah écoute, belle exposition, c'est sympa. Et, euh, et tu me diras demain ce que tu vas aller dire par là. Oui, parce que c'est vraiment encore en exploration tout ça. J'ai fait un petit dessin là, du sauvage. Un sauvage. Ah ouais, pas mal. Mais c'est que tu dessines pas mal en fait. C'est vrai, je me débrouille. Bon, les proportions sont pas là, mais. Non, non, c'est pas trop gribouillis non plus. Hein. Pour un truc que t'as fait un sketch en 2 minutes, c'est pas mal. Hein. Bon, allez, moi je te dis à demain. Ouais, à demain. À demain!